Bon, alors, bienvenue à Les Proprios, mes chers amis français, québécois, français, réunionnais, français, québécois, anciens français. Hein? Ma famille, mon nom de famille, un de mes noms de famille, c'est Guillemette, du comte Guillaume de la Normandie. T'en es sûr, ça? Ouais. ouais. 1675 est arrivé à la ville de Québec. Sacrée nouvelle, ça. Ouais, sacrée nouvelle. Ah ouais? Ouais. Je m'attendais pas. Il y a peut-être de l'immobilier en Normandie. Peut-être. J'ai peut-être un château ou deux, on sait pas. C'est sympa la Normandie, en plus. Ouais, ça serait bon. Mais aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un Français qui habite au Québec, un autre Français qui habite au Québec, un Français qui habite en France, un Réunionnais qui habite en France. Qui habite au Québec. Qui habite au Québec. Ouais. Puis, moi. Mais je pense que le titre de l'épisode sera que tu peux réussir de manière grandiose en immobilier au Québec et au Canada, même si tu n'es pas né sous la même étoile que les autres, pour faire référence à I Am, mon groupe de rap français préféré. Ça, ouais. On est-tu d'accord avec ça? Ouais, on est d'accord, oui. Ouais? Ah, ouais, bien sûr. Ouais? Mais je pense que, tu sais, même le Québec, c'est une terre d'accueil déjà de façon générale. Et puis le Québec vit aussi par l'immigration. Là, on le voit quand les quotas d'immigration sont baissés à cause de la COVID, la pandémie ou whatever. Ben, c'est sûr que ça joue sur l'économie, ça joue sur beaucoup de choses. Donc, le Québec est fait d'immigrants et puis tout le monde vit très bien l'un avec les autres. Donc, c'est sûr que les Français, c'est une grande communauté immigrante dans le Québec. Et tu vois, même Montréal, ça a été bâti par strates d'immigration du Vieux-Port, après de Vieux-Port plutôt francophone, après asiatique, après portugais, après français, etc. Donc, il y a eu plusieurs... L'immigration est née... Enfin, Montréal, par exemple, c'est basé sur l'immigration. Donc, c'est sûr que je pense... Ça montre aussi une terre d'accueil pour beaucoup, beaucoup de personnes, et des Français comme d'autres, que les opportunités d'entrepreneuriat, et puis j'en parlais ce midi, que les opportunités de partenariat en Amérique du Nord sont grandioses. Là. C'est pas, par exemple, en France qu'on va pouvoir ouvrir une entreprise en 3 heures, avoir son NEC au registre des entreprises, puis demander une SLA des jardins de 100 000, puis l'avoir. C'est clair. Puis là, on s'excuse pour... on est une émission pour les Québécois, mais aussi pour les Français maintenant, apparemment. On s'excuse pour tous les Français parce que Denis, qui vient de parler... moi, au moins, je m'assume, je parle le français québécois. Denis, toi, tu es un Français que ça fait longtemps que tu es au Québec. Ce qu'on me dit, surtout ce que Benjamin, ici, notre Parisien en chef, nous dit, c'est que ton français est plus québécois. Là, fait que toi, t'es comme un peu semi-interprète. Moi, je suis dans l'Atlantique. Je suis rendu dans l'Atlantique. C'est ça. T'es à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les Québécois disent que j'ai un accent français. Les Français disent que j'ai un accent québécois. Donc, c'est ça. T'es comme un entre-deux. C'est ça. T'es un millimélo. Un millimélo. J'essaie de me fondre dans la masse, mais finalement, je suis dans rien. Ouais. Alors, je vous ai introduit, donc, Denis Gallico. Oui. Tu viens de quelle région de la France? Je suis né dans la région parisienne, puis j'ai vécu 7 ans dans le sud, dans la Côte d'Azur, le sud-est de la France. D'accord. Puis en 2013, j'ai immigré à Montréal, où j'ai commencé plus dans la technologie, qui était mon expertise. Puis j'ai commencé à investir. En fait, j'ai acheté mon premier triplex en 2016. Puis après, un petit peu plus actif dans l'immobilier à partir de 2018-2019. T'es ingénieur? Ingénieur de formation, effectivement, en France. J'ai continué un petit peu en ingénierie ici, mais c'était différent. Ici, en France, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont plein de domaines spécifiques. Ici, c'est soit tu es dans la construction, soit tu es dans la pharmacie, soit tu es dans... c'est très segmentisé. Puis, moi, j'étais plus une firme entrepreneuriale, donc je touchais à la fois du développement de l'électronique, du project management, etc. Donc, j'ai fait partie de l'Ordre des ingénieurs du Québec, mais ça ne m'a pas servi à grand-chose. Mais voilà. Puis pourquoi tu es venu au Québec? Qu'est-ce qui t'a amené? Parce qu'en 2013, à l'époque, j'avais pas grand-chose. Je me disais, si c'est le moment d'essayer quelque chose, c'est aujourd'hui. J'ai pas, pour les Français, j'ai pas de crédit, j'ai pas d'hypothèque. Dans le fond, j'ai pas d'enfant, j'ai pas beaucoup de choses qui me retiennent. Là, j'ai pas un job dans lequel ça fait 10 ans et que j'ai des choses super importantes à faire, etc. À ce moment-là, en 2013. En 2013, c'était vraiment de me dire,
si c'est le moment d'essayer d'aller au Québec pendant 1 an, ou même d'aller en Amérique du Nord pendant 1 an, parce que j'avais déjà travaillé aux États-Unis pendant 6 mois, mais c'est maintenant. Puis au pire, après 1 an, je reviens, et puis écoute, je pense qu'on grandit en voyageant, là, c'est quand on se compare, on se console, comme on dit, là, et puis la réalité, c'est que ça te permet de découvrir, d'avoir une ouverture d'esprit, et puis c'est tellement important dans le monde dans le monde actuel, dans le monde des affaires, que ce soit l'immobilier ou que ce soit 1 million d'affaires, d'avoir une ouverture d'esprit au niveau international, c'est primordial. Donc, finalement, c'était 1 an, puis après, j'ai prolongé d'1 an, puis après, et bref. Puis là, c'est devenu 9 ans. Et je suis citoyen. Il bouge plus. C'est ça. Je bouge plus. Mais je reviens de temps en temps voir les projets de Benjamin. Ouais, c'est Voilà, ça. il passe un peu. C'est Je crois qu'il ça. va revenir. C'est ça. Je reviens de temps en temps à Paris, dans le sud, etc. Ouais. C'est pas si loin, là, il y a des vols directs. donc. Non, c'est ça. Julien? Ouais. C'est originaire de quel... De Toulouse. Toulouse! Du sud. Le Toulousain. Ouest. Exactement. Ça fait combien de temps que tu es ici? Je suis arrivé en 2014. 2014, donc environ... Ouais. Quasiment Presque en même Denis. temps? Ben Ouais, oui. On a dû se croiser dans l'aéroport. Puis, dans le fond, moi, je suis arrivé pour essayer de travailler dans les toitures, pour voir un peu les systèmes de toiture ici, parce que c'est ce que je faisais en France. OK. Et au bout de 6 mois, j'ai décidé de rester 1 an de plus. Puis, un peu comme Denis, 1 an de plus, 1 an de plus. Et, puis, c'est surtout les projets qui viennent ici. Dès que tu es un peu vaillant, dès que tu as envie de réussir, ben, tu as l'impression que c'est beaucoup plus facile, puis c'est atteignable, en fait, parce Ouais. que tu as comme la possibilité d'atteindre ce que tu veux. Tu as moins de barrières, mettons, administratives, puis tu as moins de barrières, en fait, qui te freinent. C'est juste toi qui décides ce que tu veux être capable de réaliser. Et moi, en 2018, j'ai parti ma compagnie d'investissement immobilier. Puis ça fait 1 an et demi maintenant qu'on est à plein temps dedans et que ça va bien. Ouais. Super. Mm. Benjamin. Straight out of Paris. C'est ça. Donc moi, je suis originaire de Paris. Je suis le vrai Parisien de base. Et si tu veux... Ça existe un Parisien de base? Ouais, je crois que ça Ouais. existe. ouais. Toujours- Il en reste encore. C'est toujours en scooter, et puis ça passe entre les voitures. Ouais. Ça respecte toutes les Petit règles. casque, C'est si on Vespa. pas forcément Vespa, mais un Parisien. Et du coup, j'ai grandi à Paris. J'ai fait toute ma vie à Paris. J'aime Paris. J'aime la France, c'est mon pays. Et tout va bien, c'est cool. Et là, j'habite à 5 minutes de Paris. Donc pareil, à côté du 12e arrondissement, dans une commune qui s'appelle Vincennes. Et je suis venu ici, on en a déjà parlé, hein, et c'est là qu'on se dit, waouh, il y a un vrai écart déjà de mentalité. La première chose, on se dit, finalement, est-ce que ces barrières n'existent pas ici? Et on le voit, il n'y a pas meilleur exemple, hein. On parle d'arrivée, vous n'êtes pas là depuis 20 ans, vous n'avez pas grandi ici, et pourtant, vous en avez fait une carrière. Donc c'est la preuve vivante que au-delà c'est possible, c'est fait. En fait, on n'est pas sur du rêve, on est sur du cas concret. Et en plus, tous les deux, vous connaissez un petit peu l'immobilier quand même parisien. Je sais que Denis, je crois que c'est tes parents qui avaient quelque chose. Ils avaient un immeuble, effectivement. Voilà. Ils n'avaient pas 50, ils avaient un immeuble qui était hérité de génération en génération. Là. Donc voilà, qui a quand même une base, qui sait ce que c'est l'immobilier en France. On a discuté tout à l'heure rapidement, tu me disais aussi que tu avais un actif là-bas. Donc voilà, en l'espace de 5-6 ans, je pense qu'on prend peut-être le chemin inverse. Part du Québec, on va vivre à Paris. J'ai du mal à me dire que le mec, il va revenir avec des blocs appartements, des immeubles. Peut-être, c'est possible. Mais bon courage. Ouais, c'est ça. Bon courage. Puis papa j'espère que papa avait Un peu de beaucoup, capitaux, beaucoup ouais. plus que juste une Benz. Ouais, je pense. Une Je bonne pense, ouais. Et même au-delà de ça, je pense que quelqu'un peut avoir du pognon et pas spécialement arriver à le faire en région parisienne, je parle. Ouais. Parce que les prix sont très élevés, il n'y a pas forcément de sens aussi à le faire. Et puis ça reste quand même une gestion de problème qui est élevée, hein. Aujourd'hui, vous le faites ici, il y a une raison. Il y a une valorisation, il y a un cash flow qui pourrait être plus, mais s'il n'y avait pas de refinancement. Donc il y a des vrais atouts. Et d'absorber cette charge mentale, ça vaut le coup. Absolument. Vous savez pourquoi vous faites. Ouais. Là, de l'autre côté, il faut être capable, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, quasiment de flipper. Si on veut se professionnaliser et devenir professionnel, c'est quand même un autre jeu, quoi. Ouais. L'accumulation d'actifs, pour vous, ça semble moins possible que nous, où on accumule des immeubles, on les rénove, mais on les revend pas. Après, nous, on fait simplement les refinancer, remettre une nouvelle Juste hypothèque, là, et on s'assoit dessus. Pour monsieur tout le monde, je prends l'exemple du Uber. J'ai pris 2-3 fois des Uber ici. Vous avez tous de l'immobilier. C'est de la folie.
On parle d'immobilier à 700 000 $, donc en conversion euro à 500 000. Un gars qui avait 400 de portes. Le mec, il a 400 de portes. Enfin, des croissances qui sont... bien sûr qu'il y a quelques personnes qui arrivent en région parisienne, en France. Mais franchement... Mais c'est aussi un truc d'état d'esprit. Là, on parle de Uber, par exemple. C'est-à-dire que quand même, la personne a plusieurs immobiliers. En plus de ça, travail. En plus de ça, fait ci. En France, moi, je me rappelle que tu peux pas cumuler plus de 35 heures de travail par semaine. Donc, si tu n'es pas entrepreneur, que tu es salarié, tu peux pas avoir 2 travaux. 35 heures par semaine, c'est mon lundi et mardi. Non, mais c'est vrai. Non, mais les semaines, c'est 35 heures. Donc, tu peux peut-être aller à 39 et cumuler des RTT, c'est des retours de temps de travail. Donc, tu as comme 2 jours de plus que tu as de férié. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quasiment interdit par la loi de travailler plus qu'un nombre d'heures, alors que ici, il y a quand même une grosse culture nord-américaine que si tu as envie de grinder, tu peux grinder. Là. Si tu as envie de faire du Uber la nuit, puis gérer de l'immobilier le jour, puis accumuler, puis faire 1 million d'affaires, ben, tu as l'opportunité de faire ça. Tu as l'option de faire ça. Gabriel? Oui. Donc, Gabriel, je viens de l'île de la Réunion. Donc, immigré ici en 2009 à l'université à Rimouski. Donc, après, j'ai fait reconnaître tous mes diplômes que j'avais. De la Réunion. C'est ça, de la Réunion. J'ai compris pourquoi il est venu. C'est ça. Vous avez vérifié les diplômes? Non. C'est loin. Et ça, donc moi je travaille dans le traitement des eaux. Il a un bon physique, hein? Il est grand et bâti, fait que personne n'a vérifié. C'est comme ça que ça marche. Il est convaincant. Ah ouais, il est convaincant. C'est ça, j'ai compris, ok. Ah ouais. Si tu as besoin de récupérer un logement, tu peux. Je sais pas, moi je fais pas ça. Non. Donc ça, je travaille dans le domaine du traitement des eaux. Donc, j'ai commencé, je te dirais, à m'intéresser à l'immobilier quand tu étais au Québec avant. Quand tu faisais toutes tes soirées puis tout au Québec. À Québec, ouais. À Sur Québec? Ouais, sur Québec, c'est ça. Sur Québec? Sur Québec. À Québec. Vous Voilà, l'avez dit tous les deux. Ouais, c'est ça. Donc, ça part de ça de là. Donc là, je me forme plutôt. Et moi, je me spécialise plutôt en recherche de deals, en fait, et développement de terrain. Pour l'instant, l'acquisition elle-même, elle m'intéresse pas encore pour l'instant. Ok, je suis comme une fouine, j'adore ça chercher. C'est bon. Chercher le C'est trésor. très payant. Ouais, c'est ça, je Ouais. cherche. Ouais. Tu sais, j'ai pas de C'est ça qui est surprenant. j'ai pas de compagnon de construction. Moi, je passe des heures sur Google Maps, sur Centris, ou sinon même, je me lève à 5 h du matin, je prends la voiture. J'ai fait 2-3 quartiers pour voir comment les quartiers bougent, comment ça évolue au niveau géographique. Puis tout. Parce que ça, c'est quelque chose au Québec. Puis hier, on est allé se promener en voiture, moi et Benjamin, puis c'est quelque chose qui semble beaucoup plus possible et accessible. L'arbitrage de valeur sur des terrains ou des lots ou des immeubles. Parce que Benjamin, tu me disais, exemple à Paris, le commun des mortels connaît le zonage. Ici, la plupart des investisseurs immobiliers ne connaissent même pas le zonage. C'est même pas juste le zonage, c'est aussi le prix de revente. Ouais. Il y a comme un site internet public qui te donne tous les prix au mètre carré ou au pied carré. Que par exemple, tu peux pas acheter sous la valeur marchande. Tu peux pas faire un profil d'achat. Demain matin, si je sais que je vends, imaginons, je suis Madame Chombier, j'ai 50 mètres carrés à Vincennes, j'ai juste aller sur ce site, 50 mètres fois 5 000 € du mètre carré, mon appartement vaut tant, puis je le mets à tant. L'accessibilité de l'information est déjà énorme. Ouais. Puis il y a une deuxième chose qui est comme incroyable. Puis c'est pour ça que je dis, moi je suis toujours à dire, comme les Québécois qui disent « Ah, il n'y a pas de deal, il n'y a pas de truc, etc. » Tu te compares, tu te consoles. Là, parce que en France, imaginons que tu fais de la prospection au marché, que la personne n'a pas été regarder c'est quoi le prix au mètre carré, que tu n'as pas regardé tout ça. Puis que tu arrives à l'avoir à bon prix. Là. Imaginons, tu as une maison 250 000, puis tu arrives à l'acheter à 150. Ou tu as une promesse d'achat à 150, hors marché. Le notaire est obligé de divulguer à la ville que tu achètes à 150 000. Et la ville a le droit de préhension en disant moi, je l'achète à 175. Tu n'as rien à dire. C'est une vraie mafia. Donc quand moi, je peux le dire, ils viendront pas me chercher ici. donc c'est ça. Donc, et puis, des fois, c'est même flagué. Par exemple, « Ah tiens, monsieur Cerisier, vous avez acheté 3 maisons l'une à côté de l'autre. Vous comptez faire quoi avec ces 3 maisons l'une à côté de l'autre? Est-ce que c'est comme un développement d'un plus gros logement? C'est une entreprise qui fait du flip, etc. » Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine difficulté que
au Québec, il y a encore beaucoup d'inaccessibilité à l'information. Ouais. Que C'est encore très opaque. c'est très opaque. Et puis, c'est comme chasse gardée, mais pourtant, il y a tout qui est ouvert. Mais c'est juste que Ouais. les gens ne savent pas comment le faire. Ils ne savent pas regarder le zonage, ils ne savent pas regarder le prix au mètre carré, ils ne savent pas regarder les comparables, ils ne savent pas regarder les rapports de CCU pour savoir c'est quoi les développements qui se font dans une ville. Ils ne savent pas faire tout ça. Et puis, du coup, c'est là où l'information, même la formation est importante parce que ça te permet vraiment d'avoir un avantage stratégique sur qu'est-ce qui se développe dans une C'est ville. peut-être non seulement à cause de l'information qui semble être peut-être plus accessible en France, mais aussi la compétition. Il y a peut-être juste moins de compétition ici au mètre carré qui fait que les gens n'ont pas besoin d'être aussi sophistiqués puis aussi informés. Là. Quand j'ai fondé le Collège Amrex en 2016, c'était sur cette base-là. J'étais estomaqué à quel point les investisseurs immobiliers québécois n'étaient pas sophistiqués. Parce que moi, mon travail était en ingénierie financière et en investment banking. Je venais d'un monde de sophistication, de deal. J'ai travaillé aux États-Unis, au Québec, j'ai voyagé partout, je suis multiethnique. J'étais vraiment, vraiment surpris par ça. Fait que c'est peut-être aussi une question de compétition. Il y a peut-être moins de compétition ici. Ou Je pense qu'avant, ils se prenaient pas la tête. T'achetais un immeuble c'était facile. et tu dors dessus pendant 10-15 ans. Et quand la personne avait 60 ans, elle revendait son immeuble et elle faisait son cash et c'est fini. Mais maintenant, je pense qu'il y a un tout petit peu plus de compétition quand même, justement avec l'immigration. Et donc avec des gens, comme tu dis, qui ont vu ailleurs, qui sont plus éduqués financièrement. Ouais. Donc là, ça pousse les gens ici à être éduqués aussi parce que l'autre là-bas en arrière, il calcule. Là, il ses calculs, puis tout, c'est pas sur une napkin. Là, Et le point de référence. Et son Hein? c'est ça. C'est quoi la première réaction de tout Français, surtout des Parisiens, qui arrivent sur Montréal? Mon Dieu, c'est pas très dispendieux ici. Alors que les gens ici sont estomaqués à quel point qu'ils trouvent que c'est dispendieux. Même les rendements, Le juste les point de rendements, référence. juste les rendements, c'est ben là, nous, en France, tu fais du 5-6%, c'est déjà un très bon placement. Là. Puis là, on parle de prêteurs privés à 12-15%. Ah, Là, c'est ici. comme 12-15% backé Ici. par un actif. Puis là, attends, tu achètes un immeuble, tu t'assois dessus et tu fais même 10-15% de tri. Puis pour information, là, quand on fait le CMFE, la meute, etc., on arrive souvent à proche du 30, 40, 50. Là. Déjà, si tu fais du 15% de tri par année, tu es dans l'élite Ouais, c'est beaucoup. des rendements Ouais. européens. Là, donc, Alors qu'ici, au Québec, C'est si normal. tu fais pas au moins 15% de taux de Tu rendement l'achètes pas. interne ou de Non, tu l'achètes de pas. rendement annuel, tu sors même pas de ton lit. Ouais. Tu te lèves même pas le matin. ben non. Ben, je pense que c'est toujours la difficulté. Quand on a un paysage qui est ouvert, qui est facile, les gens ne vont pas dans la Non, difficulté. c'est ça. Quand ils ont un actif, une maison qu'ils ont achetée, ils sont signés tous les mois pour leur maison, elle a une valeur, c'est impossible que la personne ne sache pas la valeur de cette maison. Et puis, ça reste quand même vaste, le Canada. Donc, entre une région, une autre région, il y a de la place partout. Quoi. Je Ben crois oui. que c'est 14 fois plus grand que la France. Ouais. C'est énorme. Juste le Québec est 14 fois C'est plus juste grand le que la Le France. Québec. Le Mais- Canada, ça doit être 1000 Voilà. fois plus grand que la France. Donc, Puis on est 8 millions de personnes ici, puis en France, vous êtes combien? 66. ouais, je crois que c'est. C'est sûr, c'est 8 66 millions au Québec. millions. Il y a 8 30 millions au millions. Québec, ouais. je C'est crois 32 millions. Fait qu'il y a 8 Québec. millions 32 millions au Québécois, Canada. mais on a une région qui est 14 fois Ouais. plus vaste Il y a de l'espace. que la France où il y a 66 millions de personnes. C'est pour ça qu'il y a autant d'opportunités. Ben oui, C'est parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qu'en France, c'est moins dense. absolument. Il reste beaucoup de terrains à développer. Les gens, ils n'ont pas le temps de développer tous les terrains. Puis c'est surtout, c'est beaucoup plus récent que la France. Compare une ville de Paris, mettons, l'âge moyen des buildings, c'est combien? C'est peut-être 100, 150 ans, 200 ans. Tu viens ici, les immeubles que tu vois, tu les vois par couronne de développement. Puis, mettons, les plus vieux immeubles que tu achètes, ils datent de 1915, 1920. Puis ça va être pas mal des plus vieux. Donc, tu as beaucoup de nouveaux développements que tu vas avoir Ouais. dans le temps. Et il va en rester beaucoup qui se développent à l'heure actuelle. Donc, c'est là où il y a des opportunités d'arbitrage entre les secteurs, en fait. Qu'en France, mettons, il n'y a plus parce que tout a déjà été développé, parce que le pays est tout petit, puis il y a 70 millions d'habitants. Donc, Est-ce qu'il n'y a C'est, pas un sujet aussi lié à peut-être la formation ou l'éducation en France ou à Paris où on a plus facilement accès déjà à du contenu là-dessus, peut-être que chez vous, peut-être plus d'infos de qualité, je ne sais pas, un univers qui est plus énormément de notaires, beaucoup de choses où on peut peut-être... Voilà, il y a peut-être un Oui. sujet là-dessus où on se dit, finalement, on a accès, on a plus accès à l'information.
En tout cas sur la partie immobilière, peut-être. Ben, peut-être Ouais, que mais- l'information aussi, il y avait plus de personnes pour la diffuser, puis plus de personnes qui ont commencé peut-être plus tôt à faire des formations justement et à véhiculer l'information parce que c'est vrai qu'avant la MREX, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui offraient des formations ou même de contenu sur Internet. Je me souviens, moi, quand je commençais en 2017-2018 à faire mes recherches ici, c'était très dur de trouver des articles spécialisés en immobilier sur justement comment ça évolue ici par rapport à en France. Puis, c'est quand tu faisais des recherches poussées, tu tombais vraiment sur des articles français, puis pas des articles Ouais, c'est vrai. au Québec. Ouais, c'est dingue, ouais, ok. Et c'est là où ça a pas mal changé dans les 3 dernières années, je dirais. Mais avant ça, là, c'était assez vague là-dessus. Là. Surtout, là, tu savais, quand tu lisais l'article ou tu écoutais la vidéo, et là, on parlait d'un bien. Ouais. Au Québec, on dit pas ça un bien immobilier. Ok. C'est pas dans notre vocabulaire. Ah ouais, On n'a pas ce verbatim-là. Ouais, non, il y a une vraie différence, hein, même si on peut s'adapter vite aux termes, etc. Je sais pas comment vous l'avez vécu, vous, le temps d'adaptation. Après, vous n'étiez pas non plus professionnel de l'immobilier à Paris, mais il y a quand même un temps d'adaptation hein, entre les termes, je dirais même le mode de calcul de financement qui n'a rien à voir. On n'est pas du tout sur les mêmes ratios, on n'est pas du tout sur la même chose. Donc, mine de rien, il faut quand même se mettre à la page au niveau et des deux côtés. Je pense que j'imagine quelqu'un qui vit ici, qui écoute une formation en France, il est perdu. Bah, tu vois déjà perdu. juste la réglementation est différente, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu sais, en France, c'est quand moi je suis parti à l'école, ma mère m'avait aidé à louer justement un appartement pour que je puisse aller à l'école. C'est 680 €. Ok, mais 680 € là, t'as 3 mois de caution. Donc on peut dire que quand t'as 19-20 ans et que ta maman elle sort 680 € x 3 de sa poche, elle pose par terre, je peux te dire que C'était où, ça? à l'île de la Réunion. Mais je pense ton logement, ben, tu le tiens carré. Là. Comment tu Ça trouve dans les Parce mails. qu'un an après, quand ta maman je peux revient dire- pour Non, mais attends, récupérer attends. le cash que Ouais, tu as ça. posé par Tu terre, veux le récupérer? tu veux récupérer le cash. Là, il n'y a pas de graphine, il n'y a pas de... Tu vois, donc... Et ici, il n'y a pas ça, tu sais, le dépôt, puis tout, il n'y a pas ça. Donc, il y a pas mal d'ajustements à faire quand on immigre ici. Aussi pour le financement. Oh, ouais. Le refinancement, ça n'existe pas. C'est pas que c'est nécessairement plus facile l'immobilier au c'est Québec. différent, c'est différent. C'est différent. Ouais. Mais une chose qui semble claire, puis nous, moi et Benjamin, on a parlé beaucoup cette semaine, c'est pas que c'est nécessairement plus facile, mais il semble que les opportunités les grandes opportunités sont plus communes et fréquentes. Puis la capacité ou l'accessibilité de partir de 0 à 100, c'est plus faisable ici qu'en France. Je dirais même que c'est de l'incomparable. C'est vrai, On n'est ouais. pas sur du... Demain, tu vas acheter quelques appartements, les condos pour traduction, tu peux le faire chez nous. On peut tous y arriver. Est-ce qu'il y a une vraie difficulté? Non, tu te formes un peu, tu as un revenu qui est récurrent, tu vas y arriver. Par contre, si tu veux croître, là, on parle quand même de personnes qui se sont mis dans la construction ici, dans la promotion. C'est du délire pour nous. Vraiment. C'est éloigné, mais il faudrait un niveau et des capitaux. Ça n'a rien à voir. Le nombre de personnes que j'ai croisées dans les 2 derniers jours qui ont des projets où on parle en millions d'euros, pour des personnes qui ont un job à côté, En dizaines de millions d'euros même. en dizaines de millions d'euros. Ouais. Il fait pas ça à plein temps, le Ouais. gars. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que, et c'est pour ça que c'est marrant d'en parler là-dessus, c'est qu'il t'explique que son marché, il est vraiment compliqué. Parce que lui, il a besoin de faire venir quelqu'un qui évalue au bon prix. Ouais, mais moi, j'ai besoin de vendre. Ouais. Donc, un acheteur. Donc, ah ouais, en fait, ouais, c'est compliqué. Bien sûr, il n'y a rien de facile, mais c'est faisable. Mais c'est parce qu'il y a une grosse différence qu'il y a ici, au-dessus de 6 logements, on qualifie le bien comme une entreprise avec des Ouais. revenus et des dépenses versus vous, il y a en France, il y a une grosse qualification de l'investisseur, mais même pas juste qualification sur son expérience, c'est une qualification même financière. C'est quoi des garanties personnelles que tu peux donner? Et puis si tu montes quelque chose de, je sais pas, un 50 logements, ok, ça va te coûter 10 millions, je dis n'importe quoi. Ben, même si le projet fait du sens, même si tu as quand même un petit peu d'expérience que tu as construit en 10, en 15, ici, on va te le laisser faire. On va te dire, OK, c'est bon, vas-y, ça fait du sens, les chiffres, etc., tout marche. En France, on va te demander, mais attends, t'as-tu 20 millions d'actifs pour backer la construction? Et là, t'es comme, mais non, tu peux pas, là, personne n'a 20 millions d'actifs quand il commence, là. Donc, c'est sûr que on va te demander très exigeant sur le truc. Par contre, tu as des financements de 100-110% des fois
qui n'existe pas ici quand des fois les taux d'intérêt montent et puis les valeurs économiques ne matchent plus du tout les prix d'achat. Puis là, tu te rends compte à devoir techniquement mettre 40% de mise de fonds, donc tu es financé à 60%. Bon, en France, tu peux être financé à 100, des fois à 110. Tu pouvais, maintenant un petit peu moins, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux être financé très très proche de 100%, ce qui n'est pas du tout possible au Québec où on demande du skin in the game, où on demande une certaine équité c'est dans le possible quand t'es bien formé. Oui. Exact. C'est pas possible pour le commun des mortels, mais pour j'ai nous, pas, c'est possible. j'ai pas volé le punch quand même. Sinon, tous les proprios qui vont C'est pour écouter ça qu'on fait cet de épisode, l'ingénierie financière. c'est ça, ils vont pas s'inscrire à l'ingénierie parce qu'ils ont écouté les proprios. Mais je pense aussi une des différences que tu as avec la France, c'est qu'ici, tu as plus de stratégies que tu es capable d'utiliser pour acheter des immeubles ou des stratégies différentes de bâtir un portefeuille immobilier qu'en France. Parce qu'en France, souvent, si tu veux acheter, mettons, des condos, des appartements, tu vas prendre ton endettement personnel pour les acheter, ou tu vas être développeur, ou tu vas faire des flips. Et ça se limite pas mal à ce type d'actifs que tu vas avoir. Ici, vraiment, tu as un panel qui est beaucoup plus grand dans ce que tu peux faire en immobilier. Tu as de l'optimisation de multilogement, tu as de la détention, tu peux aller rechercher des refinancements, ce que tu n'as pas en France. Puis, tu as du location-achat que tu vas avoir ici aussi. Tu as plein d'autres modèles d'immobilier qui existent et qui est faisable et qui fait que tu es capable d'y retrouver ton compte en immobilier pareil. Tu n'as pas de rabais de volume. Moi, je me rappellerai toujours, là, je regardais avec mon frère des appartements genre en 6 logements ou en 7 logements à Montpellier. Puis il disait, écoute, moi, je les vends 200 000 la porte, par exemple. OK, si j'achète les 7, c'est combien? 1,4. Là, je suis comme, non, voyons. Tu sais, genre, si j'achète les 7 d'un coup, c'est... J'ai un prix, non? J'ai un prix, non? Non, c'est 1,4. OK, 1,375. Je suis comme... Alors que ici, si un condo, c'est 350, si tu achètes un 8 logements, c'est pas 8 fois 350 000 que tu vas payer. C'est sûr que tu vas avoir un rabais de volume. Ouais. Donc ça, c'est aussi une certaine différence que tu peux avoir. Ouais, clairement. Et ouais, c'est ça, c'est le résumé en simple, c'est l'accessibilité. On parle de deals qui sont... Quel niveau d'expérience, quel niveau de track record il faut chez nous pour toucher à ça. Moi, je le sais, je suis professionnel de l'immobilier. Je ne vais pas croiser, je ne vais pas faire une meute. Trouver 30 personnes qui font la même activité, bon courage. Le mec qui veut se lancer sur une activité de flip, il a intérêt à être très, 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 très solide. En expérience, en expertise, Voilà. Aujourd'hui, comme vous dites, le prêt, il est sûrement plus cher. Et encore, pas forcément par rapport au flip pour nous, pour les professionnels. Au-delà du prêt qui est cher, vous avez des solutions pour monter. On parle de balance de prix de vente, invraisemblable. Ouais. On parle de prêteurs privés. D'utiliser plusieurs types de prêteurs dans une même transaction. On dit toujours c'est accessible, c'est pas facile, mais c'est accessible. Ouais. Et ça l'est vraiment. Vous l'avez fait. Et pour l'avoir vu discuter, si on compare deux niveaux d'expertise qui sont similaires, tu peux prendre des personnes ici qui ont qui ont fait quelque chose, on les met là-bas. Parce que l'investissement immobilier au Québec, puis au Canada puis aux États-Unis est basé sur, comme tu disais tantôt, sur la finance corporative, modèle américain. Fait qu'il y a beaucoup plus d'ingéniosité puis de gymnastique qu'on peut faire ici versus, exemple, en France ou même ailleurs en Europe. Là. Exactement, c'est le calcul du mode de financement qui change tout. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a choqué en arrivant, c'est le refinancement. J'ai retenu un truc de mon premier séjour ici, c'est... Et la quantité d'opportunités. Et la quantité. On s'est promené en voiture hier, moi et toi. On est ici à Magog, qui est... Magog, c'est quoi le comparable en France? C'est un très beau coin. On serait sur... peut-être pas du Saint-Tropez, mais sur une... c'est un endroit de villégiature. Puis juste sur une rue, moi et toi, je t'ai montré 15 opportunités à la suite. Qui sont là, qui dorment. Personne ne saute là-dessus. 200 jours sur le marché. Je pourrais rien faire encore là-dessus pendant quelques années. Ils vont être encore là. Puis un jour, je vais probablement les acheter. Tu me dis à Paris, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Il y a Benjamin qui vient juste de faire un virement il y a 15 minutes. C'est ça. C'est en euros. En euros en plus. En euros, tu vas gagner 1,3. 1,3, on va attendre un Français est toujours 30 à 50% plus riche ici. Oui. Plus maintenant. Depuis un an, là, ça a baissé un peu. Mais, c'est vrai. Nous, on avait connu du 1,6, 1,7. À l'époque, quand on était arrivé, 1,6, 1,7. C'était le temps de transférer les fonds. C'était le temps de transférer les fonds. Mais quand le dollar canadien paierait le dollar américain, là, c'est intéressant. Là. Mais ça,
Après, il ne faut pas aussi, je pense, banaliser. C'est pas on arrive demain de Paris, Non. on vient ici, non, c'est pas facile. Non. Mais la réalité, en C'est accessible. s'impliquant, ouais. Mais le modèle de partenariat aussi est très développé, comme tu disais tantôt, Denis. C'est un Européen qui veut investir ici n'est pas obligé de venir acheter lui-même ou elle-même des immeubles. Il peut s'associer avec des investisseurs locaux. Il y a une corporation, moi, pour parler d'expérience, là, j'ai des capitaux justement de mes parents qui ont investi avec moi. Donc, on a créé une entreprise, on a fait venir des capitaux européens pour acquérir de l'immobilier français. Puis, l'immobilier québécois? De l'immobilier québécois, pardon. De l'immobilier québécois, mais en gros, il y a quand même une fiscalité et du moins une reconnaissance entre le Québec français ou des reconnaissances d'impôts, pas une double imposition. Exact. Donc, tu ne payes pas deux fois les impôts. Tu payes pas... Tu les payes ici ou là-bas? Ben, en fait c'est toujours le plus des deux. Là. Si tu payes un 30% ici, que c'est 19,9 en France, ben, tu as un retour d'impôt quand tu retours, mais sinon, tu ne payes pas des doubles impôts. Donc, au final, après, c'est de la fiscalité. Ça, je proposerais d'aller voir un fiscaliste et un comptable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de partenariats entre le Québec et la France, même juste au niveau de l'immigration, mais au niveau aussi de la fiscalité, de la détention et de l'investissement aussi. Donc, je dirais quelqu'un qui, justement, cherche des opportunités avec des rendements de plus de 5%, qu'il appelle Denis Gallico. Puis... Qui appelle ici au Québec. Qui appelle au Québec. On va travailler ses capitaux. On va faire travailler ses capitaux. Il y a quand même beaucoup de similitudes aussi. Autant la langue, même si c'est pas tout à fait pareil. On a un vieux français, comme tu disais, mais on a une autorité des marchés financiers, comme vous en France. Exact. OK, bon, on est en pied carré au lieu d'être en carré, mais on conduit quand même au moins du bon côté de la rue. Hein? Ouais, et puis on parle arpenteur-géomètre, on parle de notaire-notaire, on parle d'avocat-avocat. Enfin, il y a quand même beaucoup de similitudes. Ouais, parce que nous, on est sur le droit civil français ici. Exact. Et pour répondre un petit peu à ce que tu disais, le faire du bout de Paris comme ça, sans connaître grand-chose, ça ne marcherait pas. Ben non. Il faut quelqu'un d'impliqué localement, et comme vice-versa. Des deux côtés, ça marche. Il faut quelqu'un qui soit là, qui traite les opérations. On sait très bien que le jeu de l'immobilier, c'est un jeu où il faut être présent, il faut être actif, il faut contrôler, il faut surveiller. Oui, mais tu sais, en France, il y a quand même un modèle... La France a quand même assez évolué dans le domaine de financement. Il y a des domaines de crowdfunding où, genre, tu peux bâtir du neuf à faire de l'appel à l'épargne de personnes pour 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € par le crowdfunding. Et puis, c'est des projets, des fois, qui se financent en 2-3 jours. Nous, on a le crowdfunding, mais il n'y a personne qui va dessus. Mais non, parce que... on est juste 8 millions aussi, oublie pas. Mais il y a une très grosse... peur envers ce processus-là. Donc, je te dirais... Il y a quand même 8 fois plus de gens, donc d'investisseurs potentiels en France qu'ici. Bien sûr. Et puis, ils ont accès pas aux mêmes qualités de rendement. Faire un rendement en crowdfunding, pourquoi ça marche très bien? Parce qu'on nous parle de rendement à 10%. Pour la France, c'est beaucoup d'argent. Pour nous, 10%, je vais rester chez moi. Surtout avec le risque. Moi, si je peux lever du cash à 10%, là, je le fais demain matin. Ah oui. Pareil. Bah ouais. Avoir de l'accès à capital à 10%, pas de frais de dossier, là. T'es bien, là. Parce que l'opportunité, ici, elle est nombreuse. Toute la différence, on en reparle sur le fait de le nombre d'opportunités qu'on a vues, de les voir quand t'es... C'est énorme. On va se balader à Paris, hein. Bon courage pour le zonage. C'est ça. Donc, le zonage, c'est PLU, s'il y a des Français qui regardent, donc plan local d'urbanisme. Donc, non, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de choses à développer, même sur la capitale, où il y a encore pas mal de choses à faire. Comme discuté avec Denis, on parlait d'extension, mais on est rendu surtout à la surélévation. Hein. Là, tu n'as plus de place sur l'horizontale, tu n'as plus de place. Là, tu es obligé d'aller sur... Il y en a quelques-uns, mais ça, c'est rare. Quoi. À Paris, on parle de dents creuses. Hein, le fait d'avoir 2 immeubles qui sont hauts et puis un immeuble en dessous. Et ça va être la guerre pour l'avoir parce que... Voilà, il en reste déjà peu, quoi. Donc, c'est pas les mêmes constructions. Hein, il y a des faciles à spotter. Visuellement, c'est facile à voir. Clairement, puis on parle aussi de qualité architecturale parisienne. Faut l'assumer, le prix de la construction, le prix de la surélévation, les 2 voisinages à côté, avec des appartements qui ont été payés 10, 15, 20 000 du mètre carré. Le coût d'ingénierie pour venir supporter le redéveloppement de ces immeubles-là.
pas d'une maison avec un grand bout de terrain où tu as 2 voisins qui ont la même chose dans un quartier pavillonnaire, comme j'ai pu voir à Magog, quoi. C'est pas la même chose. Même si le milieu de la construction ici paraît quand même assez compliqué aussi. Ouais. Réglementé, c'est pas compliqué, réglementé. Mafieux. Après, pour faire du gros œuvre, donc de l'extérieur à Paris, il faut s'accrocher aussi. Hein. J'ai mon beau-frère qui fait un projet là qui va faire un hôtel dans Paris. Enfin, le niveau de recours, de voisinage, le niveau d'emmerde, il est... Bon courage. En plein Paris, en plein centre, concentré de tout le monde. Je sais que ça doit pas être drôle à Montréal, mais ça doit pas être drôle à Paris, quoi. Ben, c'est drôle parce que Denis, sur un de tes projets à Montréal, je suis allé le voir avec toi, puis tu m'expliquais justement que tu avais certains problèmes avec quelques voisins, mais tu disais, au final, c'est beaucoup moins de problèmes que ce que j'aurais avec les voisins à Paris. Ben oui, puis il y a aussi beaucoup de choses qui se règlent financièrement, là, on va appeler ça comme ça, là, mais c'est-à-dire que il y avait un des voisins à quel il fallait avoir un droit d'accès très rapide. Puis ça nous a coûté 8 000 $ par mois le temps du projet. Puis il y a beaucoup de personnes qui diraient, mais non, moi je ne paierai jamais 8 000 $. Vous êtes fous, quoi. S'imagine, ça dure 8 mois, là, ça va être 65 000 pièces que tu donnes aux voisins. Ouais, mais parce que tu ne regardes pas le long terme, tu ne regardes pas le big picture. Ouais. Tu regardes juste le short term. Oui, 8 000 $, c'est du vol. Jamais il faudrait donner 8 000 $ pour juste avoir un droit d'accès. Mais tu regardes juste le short term. Si tu regardes 65 000 pièces sur un projet de 7,6 millions, c'est autre chose. Et puis, du coup, oui, ça peut se régler comme ça. Il y a des endroits où on peut justement avoir des compensations financières pour justement des dédommagements, on va appeler ça comme ça. Je ne sais pas si à Paris c'est pareil, mais imaginons que tu dois... Ouais, c'est pas les mêmes montants déjà, ils sont très très élevés, les gens sont très informés et justement des nouvelles lois sont passées vis-à-vis de ça parce qu'il y a des gens qui faisaient des recours systématiquement. Dès qu'il y avait une construction, c'était la pêche au recours, quoi. Et c'était horrible pour les promoteurs. Comme les Américains, là, le You get injured? Call one. Oui, les avocats de blessure. Là, les avocats de blessure, genre, tu peux aller claimer l'assurance et toute la patente. Et donc là, il y a des jurisprudences qui sont sorties récemment, donc des articles de loi qui disent que c'est condamnable. Il y a un gars qui a été condamné à de la prison. Ah ouais? Ouais, c'est de l'escroquerie. Ouais. Il bloquait tous les promoteurs, l'aide de recours dans tous les sens, mais on peut être confronté à... On appelle ça un plaideur quérulent ici au Québec. OK. C'est quelqu'un qui abuse justement des lois en place pour être de mauvaise foi, essentiellement. C'est ça. Et ça peut toucher tout le monde. Moi, j'ai surélevé ma maison récemment. La voisine ne voulait pas nous donner l'accès pour habiter avec mes enfants dans une maison. Donc ça part loin. Attendre 6 mois, 7 mois pour c'est ce que j'expliquais cet après-midi, le NIMBYisme. Ouais. Le not in my backyard. Ouais. Tu veux tu veux avoir des nouveaux lampadaires, tu veux que la rue soit refaite, tu veux que la tout soit ville beau, etc. s'améliore. La vie s'améliore, mais tu veux pas Tu veux que ça pas soit un ton nouveau voisin. bâtiment à côté de toi. C'est ça, faut pas que ça se passe à côté de chez toi. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ça c'est un peu commun. Mais ça, c'est de la belle hypocrisie, là. C'est de la belle hypocrisie. Bah oui, parce qu'au fond de tout ça, on sait très bien que c'est sûrement un sujet de jalousie. Oui. Pourquoi, en quoi ça te dérange? C'est un peu comme la gauche caviar qu'on appelle ici, nous, à Montréal. Les gauchistes qui viennent de familles très, très riches, puis qui prônent le socialisme et tout ça pendant qu'ils sont en train de boire le champagne Dom Pérignon 1900, je sais pas quelle année, là, Ouais, OK. à 5 000 $ la bouteille. C'est quoi le plus grand conseil que vous auriez à offrir à un Français qui décide de venir investir et s'installer au Québec? Peut-être Denis. Moi, je dirais déjà l'éducation, mais de trouver la bonne école d'éducation. Parce qu'il y a tellement de... Oui, il y a des similitudes, mais il y a tellement de différences au niveau des termes, quand tu dis au niveau du financement, du refinancement de la banque, des lois en place entre la France et ici. Et il faut s'éduquer. Comme il dit, on ne peut pas arriver ici demain matin. Il dit, bon, je vais acheter ça et c'est Tigidou. C'est beaucoup. Je ne pense pas que la réussite, elle passe par l'éducation, mais aussi par la détermination aussi. Parce que c'est, je dis pas très compliqué, mais quand tu viens à l'extérieur et que tu n'es pas québécois, et que tu as dit tu veux faire de la business, faut que tu prouves. ça aussi, je pense. Il faut que tu prouves quelque chose. Il y a une adaptation. Quand même, Parce qu'on parlait tantôt hors caméra un petit peu de racisme. On s'entend, on a plusieurs représentations ici.
On a notre ami ici qui est très bronzé. On a moi qui est un peu bronzé. Vous êtes un peu moins bronzé. Ça dépend des fois. Hein? Ça dépend de la période de l'année. Bref, on a plusieurs ethnies ici à travers la francophonie. Mais souvent, c'est drôle, les Québécois, généralement, puis là, on généralise, bien sûr, là, mais les Québécois se disent pas racistes. Mais moi, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai grandi ailleurs qu'au Québec, même si je suis Québécois, j'ai passé beaucoup de temps ici, je suis multiethnique, je suis moitié Québécois, en fait. Puis, les Québécois, ils sont racistes. Mais pas de la même manière, peut-être, que le racisme qu'on voit dans certains pays en Europe, peut-être comme en France, ou aux États-Unis. C'est un racisme au Québec, selon moi, puis je suis pas l'expert mondial là-dessus non plus, mais c'est un racisme par inadvertance. C'est un racisme inconscient. Ouais. Hein? Puis tu pourrais sûrement... tu as probablement plus vécu que moi, mais c'est pas que les gens... En fait, c'est que quand tu as une nouvelle communauté qui arrive, et tu sais, je pense que l'immigration est jeune au Québec, comprends-tu? Oui, très jeune. Quand je dis jeune, c'est que c'est pas comme en France où l'immigration, elle date depuis, comprends-tu? C'est maintenant, avec le surplus d'emploi et d'autres, que là, les gens, ils rentrent. Et je pense que les gens ici, ils ont pas cette habitude-là à avoir ce flot de monde, en fait. C'est une culture insulaire, en fait. C'est ça qui Parce que même ce racisme-là est envers le Français qui arrive avec un accent français. Ouais, c'est ça. Même si tu es blanc, tu vas subir une sorte de racisme. Parce que le Québécois, historiquement, traditionnellement, il va être un petit peu sur ses gardes parce que c'est un peu une culture insulaire, mais un peu par inconscience. La peur du changement. Ouais. La peur du changement et du nouveau que ça apporte Ouais. aussi. Et Vraiment. ça, vous l'avez vécu tous les deux? Le fait d'arriver peut-être avec un accent au début par rapport au projet, parce que ça rejoint un peu le thème qu'on se disait. Est-ce qu'il y a une plus grosse difficulté peut-être? Parce qu'on n'en parle pas, mais je m'imagine, je sais pas, parler avec un courtier immobilier, donc agent immobilier, et il entend tout de suite mon accent. Mais Peut-être que c'est des euros. Ça dépend. Ça dépend où. En fait, ça dépend où. Ça dépend si du c'est un taux de change, courtier c'est ça. immobilier sur le plateau Mont-Royal à Montréal, Il sait qu'il y a des il euros. va se dire ah, il y a des euros. Et il est Si probablement c'est- français aussi. C'est ça, mais si c'est dans une ville, ok. si c'est dans une ville peut-être secondaire, ça sera Peut-être que c'est effectivement. plus difficile, on va peut-être te trouver que tu es moins crédible. Et puis... Souvent, ce qu'ils vont te dire, c'est est-ce que tu as ton visa, mettons. Ah ouais. Ouais. Moi, ce que je me suis fait dire plusieurs fois, c'était. Là, tu leur dis non, j'ai Mastercard. Amex. Est-ce que vous prenez l'Amex? Ouais, mais après, on peut pas leur en vouloir non plus. Excuse-moi, mais le nombre de Français qui débarquent à Montréal et quand ils arrivent à la douane, le douanier dit tu viens faire quoi? Ah bah je viens chercher du travail. Ok, t'as-tu un permis de travail? Non. C'est next. Là, tu te mets à côté, t'attends le prochain avion et tu t'en vas. Mais tu sais, pour répondre à ta question, Nicolas, genre, c'est quoi le conseil que tu donnes? Puis, moi, je reprends ce que Gab disait, là. Il y a le mindset qui est vraiment important. Et lié au mindset, là, le mindset de vouloir y arriver, mais le mindset aussi d'ouverture d'esprit. Ouais. Moi, je l'ai toujours dit, là. Je suis un Français, j'arrive au Québec, je suis pas chez moi. Je suis pas chez moi. Alors, reste sûr que si tu arrives au plateau, que tu manges de la baguette, du fromage, et puis tu vis dans la communauté française, la seule idée que tu as du Québec, c'est ta position géographique là, sur GPS. Ouais. Mais si tu as une ouverture d'esprit d'aller voir d'autres cultures, d'aller voir d'autres quartiers, d'aller voir d'autres choses, etc. Et puis des fois, c'est ça le blocage numéro 1, c'est qu'il y a beaucoup de Français de France qui viennent au Québec et qui veulent vivre de la même façon dans laquelle ils vivent au Québec, mais c'est pas la même chose. Ah non, c'est clair, l'Amérique du Nord, c'est le Canada, c'est tout plein de choses. Donc, il faut être ouvert d'esprit que ça va être différent. Donc, c'est sûr que la baguette coûte plus cher, c'est sûr que le vin coûte plus cher, c'est sûr que le fromage coûte plus cher, mais l'immobilier coûte moins cher. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une ouverture d'esprit de plusieurs choses. Et puis ça, je pense que c'est super important, là. Quand on dit l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. C'est genre, l'ouverture d'esprit, c'est très accessible. Et puis le mindset de vouloir grinder 10x et puis de dire comme. La réalité, c'est qu'ici, c'est la méritocratie. Là. Oui. C'est très orienté Amérique du Nord. Ouais. Puis en France, c'est très bureaucratie. C'est-à-dire, ça fait combien de temps que tu es dans le travail? OK, ça fait 10 ans. Tu as 10 ans d'expérience, Là, donc t'as tu es le droit bon. de réussir. Donc, tu es bon. C'est ça. Ouais. Si ça fait 10 ans d'expérience, donc t'es bon. Mais ça fait peut-être 10 ans que tu branles rien derrière ton bureau. Là. Mais non, t'as 10 ans, t'es bon. Ici, c'est très méritocratie.
OK, tu es sur le terrain, tu fais de la prospection, tu vas toquer à toutes les portes, tu vas regarder ça, tu vas switcher, tu vas y aller, tu vas être sur le terrain, tu vas grinder. Ben, si en un an et demi, tu as accumulé 100 portes et puis que tu as fait des bonnes acquisitions, ben, il n'y aura pas de jalousie, il y aura plus une wow, OK, toi, tu as fait le travail de terrain, toi, tu as fait ci, toi, tu as fait ça, tu as eu l'ouverture d'esprit, t'es une femme, t'es une femme, t'es grande, t'es chauve, t'es whatever, là. On s'en fout, là. C'est vraiment. OK. Tu peux être petit aussi. Tu peux être petit aussi, là. C'est Spiquette et plus ici. Mais ce que je veux dire, c'est que ça change rien. C'est très orienté vers la méritocratie. Puis ça, c'est une valeur qui, pour moi, qui est très importante et qui m'a vraiment accroché au Québec. C'est pour ça que je suis resté au Québec. On valorise beaucoup, je trouve, la réussite. Ouais. C'est la réussite aussi, on valorise beaucoup, tu vois. Donc, si tu montres que tu veux, tu réussis. Les gens, ils voient que tu en veux, les gens ils te suivent. C'est comme tu dis, en France, comme tu dis, si tu as 10, 15, 20 ans, bon, là, tu as le droit. Tandis qu'ici, si tu fais beaucoup d'acquisitions en peu de temps, tu es capable de montrer d'eux. Ouais. Les gens, ils vont te suivre. Tu vois, je pense que ça, c'est la différence aussi qu'il y a Et pour enchérir dessus, moi, je rajouterais aussi de ne pas attendre, de le faire de suite. Pas avoir peur de ne pas être prêt en fait à exécuter parfaitement les choses puis juste à les faire. C'est en les faisant que tu vas faire des erreurs, que tu vas avancer et que tu vas être capable justement de sortir de ta zone de confort. Et si tu as fait 8000 km pour immigrer dans un nouveau pays, c'est le temps de sortir de ta zone de confort pour être capable justement de te réaliser et puis de faire de toi ton plein potentiel en fait. Parce que souvent ça qui arrête, c'est les gens, j'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça et puis ils attendent le moment parfait pour agir, le moment parfait pour investir, le moment parfait pour partir leur entreprise, puis le moment parfait, il n'existe jamais en fait. C'est juste le temps de le faire. C'est comme quand tu fais ton visa pour venir ici, il n'est jamais parfait le moment et tu es stressé de faire tes papiers, mais en bout de ligne, tu le fais, puis tu l'envoies et ça passe. Fait que ça sera jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. C'est comme avoir un enfant. Exact. C'est jamais le bon moment. Et une fois que tu l'as pris, ce moment-là, il faut le continuer, Puis comme Denis dit, plus tu travailles fort, puis plus tu vas réussir ici parce qu'il n'y a pas de limite en théorie. Et après, je pense, moi de mon côté, sur le sujet du conseil, c'est d'avoir quelqu'un, et c'est pareil un peu partout, hein, d'avoir un tiers de confiance, une personne de confiance qui peut driver ton projet immobilier, qui s'y connaît, qui l'a déjà fait, qui a de l'expertise dans le domaine et qui sait ce qui est fait. Ben ça répond à mon autre question. Un Français ou un Européen qui a envie d'investir ici, mais qui n'a pas envie de s'installer ici, voire même venir ici, sauf pour... peut-être une petite vacance puis une poutine. Ça serait ça le conseil, en fait. Exact. Pas le faire... le faire avec précaution. Ouais, trouve un partenaire ici, mais de confiance. De confiance, sois sûr de la légitimité de la personne, vérifie qu'il a un track record d'une expérience de qualité, qu'il l'a déjà fait. Viens voir un projet, déplace-toi, viens voir un projet, viens voir comme... Moi, j'ai eu la chance de visiter... Pas l'hiver. Surtout pas l'hiver. Et tu sais, tu dis que tu as eu la chance, tu n'as pas eu la chance, tu as pris l'opportunité de venir. C'est quand même quelqu'un, Benjamin, là, que j'ai beaucoup d'admiration parce que justement, il a eu l'ouverture d'esprit de s'inscrire à un programme au Québec, de faire 4 allers-retours dans l'année pour venir au Québec, pour apprendre justement de la culture, de comprendre tout ça. Et puis, oui, OK, ça va peut-être coûter, je sais pas, 10, 12, 15 000, whatever, là, mais... C'est quoi 10, 12, 15 000 versus le 300, 400, 500 000 de placement que tu vas mettre à 10, 12, 15 % Imaginons là, 15 % versus les 5 % que tu fais en France, la différence de 10 % par année, c'est 50 000 sur 500 000 là? Ouais. Ça vaut-tu le coup de genre déplacer une couple de fois, là, genre juste pour... C'est pas long avant de rentabiliser ton investissement. Mais non. Ça a payé ton billet d'avion quelques fois, là? Ben, plusieurs fois, là. Puis, c'est ça. Et puis là, on est, merci Denis, on est sur un cas vraiment extrême, parce que moi, c'est mon activité à plein temps, ce qui est déjà assez rare en France. On connaît les barrières de l'entrepreneuriat ici, mais pour avoir vu la France, vous les connaissez aussi. Je pense qu'elles sont encore plus élevées. Et pour venir ici et faire ce job, de se mettre à niveau, d'essayer de comprendre, de machin, etc., honnêtement, moi, je le conseillerais à personne. Il faut déjà être professionnel en France, il faut s'adapter. Donc oui, on peut venir si on est déjà pro, si on a vraiment une expertise, on veut développer quelque chose. Mais c'est d'où là que vient le sujet du tiers de confiance. Oui. C'est avoir des rendements de cette qualité-là, avec des produits de qualité, avec des choses qui fonctionnent. Parce qu'on ne parle pas de travaux à l'aveuglette. Hein. Les travaux sont quand même réglementés ici. Les constructions, c'est pas du n'importe quoi. C'est des prix qui sont élevés. On bâtissait des vrais bâtiments. Hein.
Ouais. On ne bâtit pas des choses qui demain vont s'envoler, Non. qui ont été construites à la sauvage. quoi. On construit des bâtiments qui sont obligés de perdurer des hivers très, très durs québécois. Exact. Donc c'est quand même un synonyme de vraie qualité. Ouais. Donc ouais, pour une personne, c'est ça, de trouver le tiers de confiance, trouver le partenaire, trouver quelque chose pour... Et moi je dirais, on a Internet aujourd'hui, on a tous Google Maps. Hein. Ben oui. C'est pas... Voilà, l'accès il est finalement... On a tous LinkedIn, Facebook, je sais pas si c'est des plateformes populaires en France, hein, mais... Si, bien sûr, Ouais. LinkedIn Ouais. et Facebook aussi, un peu moins, mais Instagram. Mais en tout cas, on a accès à l'info. Ouais. Il suffit finalement pas de grand-chose. On a souvent été éduqué un petit peu à l'immobilier dans son coin, peu Ouais. importe la zone de France dans laquelle on vient. Et on parle de France, mais on pourrait parler d'autres pays aussi, hein, où il n'y a pas qu'en France où les rendements sont bas. Ça reste quand même une sacrée ouverture de voir un autre modèle. Attention, on parle d'un modèle d'affaires, hein. On parle d'ingénierie financière, on parle quand même de transposer des compétences qui sont pas si faciles. Hein. C'est quand même une longue formation. On parle de mois d'études, on parle de... C'est un job, une vraie formation. Et pour le coup, j'ai aucun intérêt à le dire, c'est la réalité. C'est un vrai boulot qui a été fait avec des gens qui ont de l'expertise. Donc non, ça vaut le coup de regarder rien que pour le sujet du rendement et pour le sujet du potentiel de la ville. Si on prend juste Montréal, on peut en parler dans quelques années, mais Encore une fois, si on voit la game long terme, genre, tu parles effectivement d'un travail de 5-6 mois, 7 mois de formation ou autre, sur combien? Sur 10 ans, 15 ans, 20 Ouais, ans? c'est ça. Tu sais, tout le monde veut la retraite, tout le monde attend la retraite pour faire des choses, et puis tout le monde... Mais quand ils sont dans l'immobilier, ils veulent être riches en 90 jours, ou en 1 an, ou en 2 ans, tu sais. Donc, c'est sûr que si tu investis ton 6 mois de formation sur un environnement de 20 ans, c'est quoi? court. Tu sais? Mais juste sur la durée d'un projet immobilier, en fait. Et 6 mois, c'est rien en immobilier. Là. Ben non. C'est très court dans la durée Exact. d'un immeuble. Donc, tu n'as pas le temps de bâtir quelque chose, juste céduler tes travaux, changer un zonage ou autre. C'est ça que ça va te prendre 6 mois. Donc, tu n'as pas le temps de mettre à concrétiser, finir un projet. Donc, il faut voir, comme tu dis, Denis, sur 5, 10, 15, 20 ans. Et finalement, il est peut-être même plus facile, hein, si on prend le métier de flipper, de marchand, hein, de venir d'ici, ici, s'adapter et de le faire. Je pense que la réalité, hein, pour un autre extrême, hein, mais finalement, je pense que c'est plus facile. Tout à Vous avez fait. quelques exemples hein, dans la meute de personnes qui se sont lancées assez récemment et qui gagnent très confortablement leur vie en un délai très court. Après, tu vois, mais après, ça passe pareil par l'éducation, pareil, comprends-tu? Parce que Bien sûr. les personnes qui sont parties, entre guillemets, vite, tu sais, qui ont réussi à avoir une belle croissance, c'est que, tu sais, ils avaient une bonne éducation, ils savaient où ils s'en allaient. Puis ils ont mis le Et travail, comprends-tu? tu sais, ils ont toqué aux portes, Ouais, ils ont ouais, fait de la ouais, paix, ils ont fait c'est etc. facile, hein. Mais oui. Non. On en revient, il n'y a rien de facile. Hein. Non, absolument. Mais l'accessibilité, qui était quand même le sujet de base, n'est pas la même. Non, c'est clair. N'est pas la même. Et pourtant, on a les outils, comment dire. Et comme moi, j'avais fait une autre formation avec JF. Regarde, tu as Google Maps, tu peux regarder ça. Moi, Google Maps, c'est juste pour savoir de tel point à tel point combien de temps ça va me prendre. Mais c'est un outil puissant quand tu t'assieds, tu regardes et tu cherches des opportunités, finalement. Mais ça, il faut le savoir. Donc, il faut le savoir, tu vois. On termine sur un aspect un petit peu ludique. Qu'est-ce que vous aimez le plus du Québec? La poutine. La poutine? Mais non, mais Ouais? non, mais non. Non? Non. Ah! Non. Je vais me lancer. Moi, c'est le climat. 4 vraies saisons et les opportunités d'affaires. J'ai jamais rencontré ça en France, d'avoir autant d'opportunités à faire. De ce qu'on me disait, mettons, dans ma famille ou les amis que j'ai en France encore, c'est un peu comme les années 70-80 en France, enfin 80-90 en France. Ah ouais, Quand ok. il y avait beaucoup d'opportunités d'affaires qui étaient possibles. Tu sais, il y avait beaucoup de business qui sont partis dans ces années-là. Et ici, c'est un peu comme ça. Parce que c'est assez facile de partir une entreprise, de partir plusieurs entreprises, Ouais. puis d'être capable d'aller chercher des partenariats qui vont te compléter dans tes entreprises. Et ça, c'est une des choses que j'aime le plus. avec, Intéressant. les 4 saisons. J'avoue que les 4 saisons, Elles sont marquées. on chiale beaucoup sur l'hiver ici, mais c'est vrai, Ouais. D'avoir 4 saisons, c'est Ça permet d'apprécier la très vérité. appréciable. T'as un vrai hiver, t'apprécies ton printemps, l'été il fait chaud, puis l'automne c'est magnifique. Fait que, Denis? Moi, je reviens sur peut-être la méritocratie, l'entrepreneuriat, comme tu l'as dit, puis aussi l'accessibilité. Là. Tu prends un avion en 4 heures, t'es en 3h30, tu es en Floride. En 4 heures, tu es à Cuba. Donc, tu sais, tu as quand même une grande accessibilité d'aller dans un tout inclus pour une couple de dollars. Et puis, ça, je trouve ça vraiment le fun de visiter tout ce qui est Amérique centrale. Après, en Europe, c'est sûr qu'en
pour 30 €, t'es à Ibiza, puis, puis voilà. Ibiza. 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 C'est un Mais, autre côté. mais c'est un autre côté que tu peux découvrir justement plein de cultures différentes. Donc l'accessibilité, mais vraiment comme la méritocratie, l'entrepreneuriat, moi, c'est vraiment quelque chose qui me... Jamais. Bah, je dirais l'accueil lié à la qualité de vie quand même. Enfin, c'est rare de discuter avec autant de personnes qui ont immigré et qui sont heureux. Mais vraiment heureux dans un pays où quand même il fait froid 4 à 6 mois de l'année. Oh oui. On dit que le climat paraît quand même un peu épouvantable, même s'il est supportable, même si ça a été très bien organisé, très bien structuré ici. Mais les gens restent. Ou alors, il y a des snowbirds là, qui partent novembre Ouais, ça, c'est les jusqu'à vieux avril. riches. Les vieux riches, ça. Ça, c'est ceux qui avaient Les vieux riches qui vont en Floride, les nouveaux riches, ils vont au Costa Rica. Donc, ouais. Moi, c'est, comme tu dis, c'est la qualité de vie. Meilleure qualité, pour moi, meilleure qualité de vie, surtout, c'est le business. Et tu veux travailler, comme tu dis, tu ouvres une entreprise en 3 heures, elle est ouverte, tu as ton numéro, tu ouvres ton compte, tu appelles Desjardins, je veux un compte, ou n'importe. C'est bon, tu l'as. Des choses que peut-être ailleurs, c'est beau, l'accessibilité, elle est moins rapide, tu vois. C'est moi, je suis déjà rentré à l'île de la Réunion, passer 3-4 banques d'une même journée. La personne en face de moi me dit tout de suite, non, ça se fait pas. Tandis que si tu arrives à la banque, attendez un instant, on va vous trouver 10 minutes, là, il est prêt. Ah ouais. Même si tu n'as pas de rendez-vous, on va te trouver un rendez-vous, t'inquiète pas. Peut-être pas aujourd'hui, mais ça va être demain. Tu vois, c'est tout. La machine est bien huilée, elle est bien Service rapide. Là, client. L'expérience service client. client. Ça se transpire dans le locataire, dans l'expérience client. Et puis moi, si je pense qu'il y a vraiment 2-3 points à comprendre de cet épisode des proprios, c'est que si t'es français, je pense vraiment de France, d'avoir une ouverture d'esprit sur savoir qu'est-ce qui se passe en Amérique du Nord, qu'est-ce qui se passe. Donc, avoir le courage de faire comme Benjamin, de vraiment comme ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui se passe en dehors de l'Hexagone. Puis, si tu es québécois, d'avoir une grosse prise de conscience, que d'arrêter de chialer sur le prix de l'immobilier, les taux d'intérêt, toutes les patentes, etc. Et justement, encore une fois, d'avoir une ouverture d'esprit sur qu'est-ce qui se fait en dehors du Québec, du Canada, de Vancouver, de whatever, et de dire, attends une minute, là, on a encore une bonne ride devant nous. Là. Oh oui, puis, c'est clair. oui, il faut être plus éduqué. Oui, tu sais, je faisais une formation sur l'optimisation 2.0. Oui, il ne faut plus faire comme on faisait les 10 dernières années, mais il y en a encore beaucoup à faire. Et puis, je pense que Benjamin pourra en parler longtemps. Donc, moi, ce serait vraiment les deux bouts là, qu'il faudrait vraiment, là, comme un mini-mot de la fin, là, ce serait vraiment que les deux se parlent, là, que le Français fasse réaliser aux Québécois qu'il y a des opportunités incroyables et que le Québécois fasse réaliser aux Français qu'il y a autre chose que l'Hexagone. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. Vive la France. Et c'est ça. Vive le Québec. Vive le Québec! C'est ça. Yeah. Vive le cash. Merci.